chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées. La préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Jeudi 18 janvier 2018, mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier journal de séjour sur la radio-télévision nationale congolaise. Dans l'actualité, hier 17 janvier 2018, la messe d'action de grâce en mémoire du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Juste après, les autorités et toute la population s'étaient rendues pour le dépôt de gerbes de fleurs au mémorial de Lumumba situé à l'échangère de Limete. On fait le point avec Conscient Chisumumamba Kabal. La messe de suffrage, certes, à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'assistance venue nombreuse commémore 57 ans depuis la disparition de Patrice Emery Lumumba. En présence de l'honorable Béminakou, président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba a axé son homélie autour du portrait de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le prélat catholique rappelant les prouesses qui ont caractérisé le parcours historique du premier ministre congolais a révélé la délicatesse de son combat, jugé juste par rapport aux visées qui ont concouru au bien, c'est-à-dire à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il est temps que les hommes et femmes, jeunes et vieux, épris de paix, s'inscrivent dans la logique de l'émergence, dira le délégué de la famille Lumumba. Ces jeunes, arrière-petits-fils de Patrice Emery Lumumba, a eu des mots adaptés à la mesure du destin plein d'espoir, dans le respect des institutions et leurs animateurs, sans s'offrir à la distraction. Peu après la messe, les cortèges se sont dirigés vers l'échangeur de Limete, où est bâti le monument dédié au héros national. Devoir de mémoire oblige, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Béminakou, a rendu un hommage mérité à l'illustre disparu au nom du président de la République par ce geste. Recueillement analogue avec le président du Sénat, le premier ministre chef du gouvernement, Bruno Tibalanzeze. Le cabinet du chef de l'État, conduit par le Dirkaba Hortense Moukalai, Joseph Onengankoy, président du Sensa, la famille biologique du héros national Patrice Emery Lumumba, la famille biologique du héros national, M. Laurent Désiré Kabila. Décidément, l'espace a été transformé en lieu de pèlerinage avec la mobilisation intense des couleurs des partis politiques et associations culturelles. Il est devenu en outre un cadre de contemplation pour les anonymes qui auront du mal à oublier le 17 janvier 1961, date de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre qu'a connu la République démocratique du Congo. Qui était-il? Quel est son cursus scolaire et son parcours politique? Tentative de réponse dans ses portraits signés Serge Mata. Né le 2 juillet 1925 à l'intérieur du pays, plus précisément à Katakokombe, Patrice Emery Lumumba, passionné d'histoire, devient journaliste après des brillantes études. Conscient de la richesse de son pays, milite à la différence des autres indépendantistes pour un Congo unitaire. Emprisonné un an en Belgique, il aura l'occasion de rencontrer les autorités belges. Invité à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, il est choqué par l'image qu'affiche son pays. À son retour à Léopoldville, il crée le mouvement national congolais. La Belgique finit par accorder l'indépendance au Congo. En 1960, Patrice Emery Lumumba remporte avec son parti les élections et devient en juin le premier ministre du Congo indépendant. Le 17 janvier 1961, il est arrêté puis transféré au Katanga où il est fusillé. Presque aussitôt, 57 ans, jour pour jour, après sa disparition tragique, les Quinois ruminent encore les bons souvenirs de cet homme partisan d'un Congo indépendant et unitaire. Symbole congolais du nationalisme, Patrice Emery Lumumba restera jamais dans la mémoire de tous les Africains en général et des Congolais en particulier. Patrice Emery Lumumba a lâchement été assassiné
par les ennemis de la démocratie. C'était en 1961, cela fait exactement 57 ans depuis. Ce héros national a laissé à son actif plusieurs discours mémorables. Voici un extrait de l'un de ses discours. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions vénères. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce qu'un époux honorable était réservé au seul blanc. Le 16 janvier, le 17e anniversaire de l'assassinat de feu M. Laurent Désiré Kabila a été célébré sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ici, à Kinshasa, capitale de la RDC, un culte d'action de grâce a été organisé en la cathédrale du Centenaire. Plusieurs autorités avaient pris part à cette messe. Regardez. L'ambiance était particulière, reflet d'une mémoire inoubliable. Le peuple congolais se souvient du 16 janvier 2001, date de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. À la cathédrale du Centenaire protestant, lieu où le culte d'action des grâces est organisé, la mobilisation était sans pareil. Pour assurer sa prédication, l'official du jour s'est inspiré de la Bible, relevant le pouvoir de Dieu offert à l'homme en vue de la transformation et la gestion de la terre. Ne jamais trahir le Congo, tiré du testament du soldat du peuple, a inspiré le pasteur Ekofo. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjala-Njoko, représentant personnel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il s'agit d'un rendez-vous du devoir de mémoire qui a connu la participation des personnalités tant nationales qu'internationales. Parmi elles, la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, le membre du gouvernement, le représentant des institutions d'appui à la démocratie, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, les membres du cabinet du chef de l'État, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, la famille biologique de M. Laurent Désiré Kabila. La liste n'est pas exhaustive. L'anniversaire de la mort de M. Kabila, nous retenons ce que nous pensons que ça sera le résumé de sa pensée qui va traverser des générations et des générations de Congolais. Ce qu'il a dit. Et il nous a légué cette parole comme un testament de ne jamais trahir le Congo. Et ce que nous venons de dire nous dit justement que le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous, Congolais. Ce n'est pas aux Américains. Ce n'est pas aux Français, ni aux Belges, ni à qui que ce soit, mais à nous, Congolais. Au nom de la famille, l'ambassadeur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, est revenu sur les révélations encore d'actualité de M. Laurent Désiré Kabila, bien avant sa mort, tout en remerciant l'assistance pour les marques de compassion. Nous sommes sûrs de ses convictions et de ses croyances en relisant son dernier message de vœux de nouvel an à la nation, dont nous citons l'extrait suivant. Malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie.
La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelles que soient les tentatives humaines intérieures et extérieures. Et la meilleure manière de continuer à honorer Mzee serait de poursuivre ce bon combat de conviction patriotique en l'avenir de la République démocratique du Congo, pour lequel il a combattu jusqu'au sacrifice suprême. Nous voulons vous remercier une fois encore cette année pour votre participation à ce culte de commémoration de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, notre bien-aimé père, grand-père, oncle, frère et président de la République d'heureuse mémoire. Nous saisissons cette opportunité pour vous souhaiter une heureuse année 2018. Que le bon Dieu bénisse notre pays, son peuple et ses institutions. La famille vous remercie. 17 ans après, l'émotion suscitée par l'assassinat de Laurent Désiré Kabila est toujours grande. Sa vie et ses engagements sont aujourd'hui source d'inspiration pour le développement de la République démocratique du Congo. À travers ces cultes d'action des grâces, c'est donc toute la République qui a rendu un hommage mérité aux soldats du peuple. Le dépôt de gerbes des fleurs au mausolée Laurent Désiré Kabila, situé dans la commune de La Gombe, faisait partie des activités organisées dans la journée du 16 janvier 2018. Reportage. Le 16 janvier 2018, le peuple congolais s'est souvenu une fois encore du soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, à l'instar des années précédentes. 17 ans après l'assassinat lâche et ignoble du troisième président de la République démocratique du Congo en pleine fonction. Sa pensée et ses œuvres restent enracinées dans notre société. Et 17 ans après, les événements sont encore frais dans la mémoire des Congolais et pris de paix. L'on comprend dès lors les raisons qui ont amené les Quinois à se fixer rendez-vous ce mardi 16 janvier 2018 au mausolée de LDK, dans lequel repose pour l'éternité ce grand homme. Toutes ces personnes présentes sur ce site ont été mues par une seule motivation: manifester leur amour envers le défunt président qui avait tout donné pour conserver l'unité, l'intégrité du territoire national, l'indépendance de la patrie et surtout ses idées forces sur la grandeur de la nation congolaise. Couronne de fleurs à la main, les visiteurs du mausolée se sont recueillis en signe de reconnaissance pour l'œuvre immense, fruit de l'esprit patriotique de Moyo Wachuma de son vivant, la philosophie qu'il a laissée comme héritage, ainsi que les credos de développement qu'il a cessé de rappeler à ses compatriotes. Ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge coulée sous forme d'épitaphe que les Congolais ont retrouvé sur les colonnes qui sous-tendent le mausolée de LDK reste immortel. En foi de quoi, les personnalités qui ont pris d'assaut le site funéraire ont été nourries d'inspiration à travers des sentiments de gratitude et de fierté nationale exprimés dans un livre d'or ouvert à cette occasion. La première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du chef de l'État, Joseph Kabila, a été l'une des personnalités nationales à déposer la couronne de fleurs et à traduire sa pensée dans le livre d'or. Il avait à ses côtés ses enfants. Le Premier ministre Tchibalanga Nzeze en a fait autant. Le chef du gouvernement était suivi d'une frange des ministres de la RDC pour le même cérémonial. Un peu plus loin, après l'appareil judiciaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et la Banque centrale du Congo, c'était le tour du cabinet du chef de l'État sous la conduite du professeur Néhémie Mwilanya Wilonja, directeur de cabinet. Dans sa suite se trouvaient les conseillers principaux, les conseillers, les assistants et les directeurs des différents services de la présidence de la République. Sans restriction aucune, l'occasion était offerte à tout le monde de déposer une gerbe de fleurs et de contourner le caveau en verre sous le regard du protocole d'État. Dans la journée
d'hier, 17 janvier 2018, le parti politique PALU n'avait pas raté le rendez-vous. Les militants et militantes de ces partis politiques étaient au mémorial Patrice Emery Lumumba. Ils ont terminé leur journée au siège du parti, Vital Pagabita. Comme à l'accoutumée, le PALU a battu les rappels de ses troupes. Sous la houlette du secrétaire général et chef du parti, le patriarche Antoine Gizenga, militants et cadres du parti lumumbiste unifié ont pris d'assaut le boulevard Lumumba afin de se joindre aux forces vives de la capitale, venues commémorer la disparition tragique du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Après le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument du héros national, les troupes ont replié vers le siège du parti. Objectif, écouter le message de vœux du patriarche Gizenga, message assorti des condoléances en direction des familles ayant perdu le leur lors des dernières précipitations. Mais les points les plus forts du message du doyen des hommes politiques de la RDC est sans conteste celui relatif au calendrier électoral. À ce propos, le PALU approuve le calendrier à condition que la date des élections soit respectée. Fustige tout appel à la violence pour accéder au pouvoir d'État et un appel plutôt à la cohésion nationale. Le PALU propose ainsi un cadre de concertation de tous les acteurs pour mener à bien ce calendrier qui aura le mérite de conduire le peuple congolais vers des élections libres et apaisées, renchérir le message du patriarche Antoine Gizenga, rendu ici par le secrétaire permanent et porte-parole du parti Gizenga Lugi. Le calendrier électoral. Vous vous rappelez que le 19 août 2017, lors de mon enrôlement, j'ai dit que l'action de voter mettait le citoyen, c'est-à-dire le gouverné, en contact direct avec l'action politique des gouvernants. Les élections restent l'unique voie d'accès au pouvoir d'État. Je formule le vœu que l'année 2018 soit celle des élections libres et apaisées. Parmi les hauts cadres présents cette manifestation riche d'enseignements, comme à l'accoutumée également, danse et chant étaient au rendez-vous. Dans la même journée du 17 janvier 2018, le parti politique PPRD a eu aussi à déposer sa gerbe de fleurs au monument Lumumba situé dans la commune de Limete, Jacques Kaboba. 17 janvier 2018, le peuple congolais a commémoré la disparition des Patrice Emery Lumumba, héros national et père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une messe d'action des grâces a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo, conformément au programme du protocole d'État. Après la messe, les officiels et autres participants se sont recueillis au mémorial Patrice Emery Lumumba, y déposant des gerbes et des fleurs. Présents à la cérémonie, les secrétaires exécutifs du PPRD, les camarades Julien Malikidogo, représentant les secrétaires généraux du PPRD, Henri Bovasakani. Commémorer un héros, l'héros Emery Patrice Lumumba. Comme vous le savez, il a été abattu par l'impérialiste, mais aujourd'hui, nous sommes salués sa mémoire. Nous représentons aujourd'hui le secrétaire général qui est empêché. Nous sommes le PPRD, parti qui tire son idéologie dans le lumumbisme. Voilà, nous sommes là. Vous avez vu le PPRD, vous avez vu le PALU. Je ne vois pas d'où vient cette information. Nous étions d'ailleurs assis côte à côte. Retournons à la journée du 16 janvier 2018 en la cathédrale du centenaire. Théodore Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, a eu à lire les messages de la famille de feu Laurent Désiré et Kabila. Suivez. Malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelles que soient les tentatives humaines intérieures et extérieures. Aujourd'hui, 17 ans après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, cette citation dans
son dernier message à la nation, au peuple congolais en 2001, reste d'actualité dans notre vie pour tous les croyants en Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. Cette prédiction de Mouzé reste d'actualité, car elle est en train de se réaliser et elle se réalisera pour notre pays, comme Mouzé l'a prédit dans son message des assises. Nous, en tant qu'êtres humains, nous oublions trop souvent la grandeur de Dieu, en nous lamentant beaucoup plus sur les choses qui ne marchent pas, tout en oubliant de louer Dieu pour les choses merveilleuses que le bon Dieu a faites pour nous, dans nos vies privées et même dans la vie de la nation. Depuis 2001, par exemple, notre pays a traversé des vicissitudes graves et, à chaque fois, la République démocratique du Congo est sortie victorieuse. Ziré Kabila nous dit Lisette Moujina. C'est à la résidence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, en République du Congo, Maître Christian Muzungu, qu'a été célébré le 17e anniversaire de l'assassinat odieux du soldat du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila. La colonie congolaise de Brazzaville s'est réunie autour de l'ambassadeur Christophe Muzungu, qui a offert un déjeuner de prière pour cette circonstance. C'est l'apôtre Henri Kinyamba de l'église armée de la paix de Brazzaville qui a officié ce culte dans la capitale de la République du Congo. Dans sa prédication, l'homme de Dieu a invité la population de la République démocratique du Congo à respecter la parole léguée par Mouzé Laurent Désiré Kabila, à savoir ne jamais trahir les Congos. Nous célébrons aujourd'hui le 17e anniversaire de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple. Mouzé qui nous a légué un testament, à savoir ne jamais trahir le Congo. Mouzé aussi nous a dit, peuple congolais, soyez maître de votre terre, prenez-vous en charge. Quant à Patrice Emery Lumumba, héros national aussi, il nous a légué aussi un testament, à savoir l'histoire du Congo ne s'écrira pas à Washington, encore moins à Paris ou à Bruxelles. C'est au Congo que l'histoire du Congo doit s'écrire. Patrice Emery Lumumba, tout comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, sont morts parce qu'ils ont aimé le Congo. Nous devons aimer notre Congo. Et à l'occasion de l'anniversaire de leur mort, je voudrais demander à mes frères et sœurs de la République démocratique du Congo de nous aimer. Cultivons la paix, cultivons l'amour. Aimons-nous et aimons notre pays. Au marché de la liberté ici, à Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées en mémoire de feu Mouzé Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2018. Cédric Kenina. Consacrer sa vie à la défense de la patrie, la préservation de l'unité nationale en privilégiant l'intérêt commun. Mouzé Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, a laissé des traces indélébiles à l'image du marché de la liberté qui porte son nom et qui se souvient de son géniteur en date du 16 janvier. Fatouma Mwangaza, chargé des missions de ces marchés, entouré de l'ensemble du personnel ainsi que certaines autorités municipales, a tenu à rendre un hommage mérité aux soldats du peuple. De la danse traditionnelle au discours mobilisateur, y compris l'histoire d'Enzé retracée à travers des clichés expressifs, tout a été mis en contribution pour honorer la mémoire de ces patriotes. Qu'il a donné sur les cendres, là où était Général Motors, et il a érigé ces bijoux que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi, et je crois que c'est resté la tradition, c'est notre patron, le patron du marché de la liberté, c'est Laurent Désiré Kabila. Un nationaliste qui nous a laissé une seule chose, un seul mot: ne jamais trahir le Congo. Que le Congo, c'est un patrimoine commun
Comme quoi, aux grands hommes, la patrie est reconnaissante. Rendons-nous en Provence, particulièrement celle du Kasaï et de l'Olaba, où deux messes ont été organisées en mémoire de deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Regardez. Catholique Saint-Laurent, situé dans la commune de Kanzala, qui est le gouverneur de province, Marc Manyangandambo, et le membre des conseils provinciaux de sécurité, ont pris part ce mardi 16 janvier 2018 au culte d'action de grâce organisé ce jour à Chikapa à l'occasion du 17e anniversaire de la disparition tragique du soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila. Dans son homélie, tirée de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9, l'abbé curé Antoine Kalalalukadi, officiant du jour, a lu, je cite, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul de nous ne meurt pour lui-même », en donnant l'exemple de Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné par les ennemis du peuple congolais, qui d'ailleurs a versé de son sang pour le bien-être de tous les Congolais, un exemple éloquent que nous devons tous prendre. Intervenant du haut de cette tribune, à l'occasion de cette date anniversaire de la mort du soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, le gouverneur de province du Kasaï, Marc Manyangandambo, n'a eu des mots justes pour faire des éloges à Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce matin, j'écoutais encore Mzee dans une de ses déclarations, nous voulons la paix. Ces mots de Mzee Laurent Désiré Kabila continuent encore à résonner en nous, même 17 ans après. Non pas comme le triomphe de la récitation pour les plus doués, mais comme des idées forces. Le garde encore intact dans sa mémoire la journée du 16 janvier 2001 ayant marqué le lâche assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le programme lié à la commémoration de ce triste anniversaire a démarré par une messe d'action de grâce à la cathédrale Sainte-Barbe de Kolwezi. Le gouverneur de province, Richard Mies-Manguez-Mons, a rehaussé de sa présence cette célébration eucharistique à laquelle ont pris part les députés nationaux et provinciaux du Lualaba, les membres du gouvernement provincial, les partis politiques et représentants des confessions religieuses ainsi que différentes couches de la population. Dans son homélie, l'officiant du jour a loué le sacrifice des deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, dont l'amour de la patrie place la population du Congo, le peuple congolais, devant ses responsabilités dans cette année électorale. La paix, qui est un don de Dieu, doit nous inciter à l'esprit de pardon, a-t-il renchéri. Le gouverneur Richard Mies-Manguez-Mons, dans son mot, a rappelé la célèbre phrase de Mzee Kabila, « Je ne trahirai jamais le Congo ». Le modèle de Mzee, a-t-il souligné, c'est Patrice Emery Lumumba qui avait dit que l'indépendance du Congo n'était pas un don, mais le prix de notre sang. J'ai nous servi à un dépassement de soi, à transformer nos divergences et à former un front de patriotes en vue de nous déterminer dans un élan de solidarité nationale à faire échec à toute forme d'ingérence afin de privilégier la consolidation des acquis de notre jeune démocratie. Voilà pourquoi le gouverneur a évoqué les élections qui pointent à l'horizon pour honorer les cendres de nos héros, a-t-il indiqué. Restons unis, loin des ingérences extérieures. Après cet acte de dévotion, des jets de fleurs ont été déposés au rond-point Mwangeji devant le monument de Mzee. Ce geste a été suivi de l'exécution de l'hymne des opprimés. A signalé également la marche de la population de la cathédrale au rond-point de l'indépendance et au mémorial Mwangeji pour le dépôt des jets de fleurs. Ils se sont souvenus à leur manière de deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, pour les rôles joués dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, respectivement l'accession de l'indépendance de la RDC et la libération de la République démocratique du Congo. Après une courte prière d'action de grâce, le président national de la nouvelle dynamique syndicale, Gabriel Mwamba, venu du Katanga, a circonscrit les cartes de cette rencontre. C'est avant d'échanger les vœux pour l'année 2018 avec tous les agents et cadres des entreprises membres de la nouvelle dynamique syndicale. Il les a invités à adhérer massivement à cette structure pour la défense de leurs intérêts. Gabriel Mwamba a rappelé à ses hôtes les acquis
du dialogue permanent entre les partenaires, notamment entre gouvernement et employeurs, sur la défense de la stabilité de l'emploi, les salaires réguliers et équitables pour l'année 2018, ainsi que la nouvelle loi sur la sécurité sociale qui entre en vigueur au mois de juillet prochain. L'assistance hétéroclite, composée des hommes et des femmes, est passée de l'utile à l'agréable pour affermir davantage les liens professionnels. Nous sommes venus honorer notre héros national, que tout le monde connaît, Emery Patrice Lumumba, qui a sacrifié toute sa vie pour la libération du pays. Et donc c'est un repère pour tout politicien de ce pays, et même un modèle d'abnégation. Et donc nous avons attaqué MSR quelque chose à puiser dans sa philosophie et dans sa façon de vivre, et surtout dans sa détermination. Voilà les gestes patriotiques que la direction du mouvement social pour le renouveau est venue accomplir à ce 57e anniversaire de la mort tragique de notre héros national, Emery Patrice Lumumba. MSR suit le chemin qu'a tracé Lumumba. MSR suivra le même chemin. MSR restera sur ce chemin qu'a tracé notre héros Patrice Emery Lumumba. Nous, MSR, nous avons voulu marquer de notre présence en ces lieux pour montrer que nous sommes sur la droite ligne du nationalisme et du patriotisme, que les pères de l'indépendance. De votre journal de 0h, la prochaine édition c'est à 7h du matin. Mesdames et messieurs, excellente suite de programmes sur nos antennes.